Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo sur Naruto Shippuden et plus précisément sur ses défauts. Si besoin je ferai d'autres vidéos pour revenir sur les arcs de Naruto Shippuden ou sur des qualités ou des défauts que je n'aurais pas énumérés ici. Je vais directement attaquer un des plus gros défauts reprochés à Shippuden, la fin. Pour être honnête, je me suis arrêté lors de l'apparition de l'arbre divin. J'en pouvais plus depuis à peu près le début de la 4ème grande guerre. La fin donc. Ou la 4ème grande guerre. Comment résumer cet arc en une seule phrase? Les ninjas ne sont pas des dieux. Parce que autant Sasuke, qui peut balancer des météorites, il a le Rinnegan, c'est un pouvoir divin. Autant Naruto, qui peut balancer des bombes bijou, il a un démon en lui, ça passe. Mais Guy qui ouvre les 8 portes et qui survit. Ou Obito et Kakashi qui manipulent les dimensions, c'est sorti d'un coup comme ça dans Shippuden. Et les 4 premiers Hokage qui peuvent ressusciter et démonter la gueule aux méchants. Bon oui, Orochimaru les avait ressuscités. Et c'est en effet un pouvoir qu'il a. Mais il est censé avoir perdu l'usage de ses mains. Alors du coup il arrive, oui en fait il y avait un autre moyen de me soigner que j'ai jamais utilisé parce que scénario. Orochimaru avait fait son temps. Ses techniques avaient été scellées par le Sandaime et Kabuto était censé reprendre le rôle de l'antagoniste. Alors, il a vainement essayé d'imiter quelques jutsu d'Orochimaru en créant un ou deux et il s'est fait poutrer en 2 attaques par Itachi. Oui donc, il y a déjà les Uber pouvoirs en défaut mais il y a aussi les personnages. Et je pense particulièrement à Sasuke. En quoi Kishimoto, l'auteur de Naruto, avait besoin de faire de ce personnage un méchant dans Shippuden? Il était là, il était bien, mais non. Surtout qu'en plus de tous les personnages de Naruto, je suis sûr que c'est celui qui a eu les pouvoirs pétés le plus rapidement. Sans parler de Shippuden. Et sans parler du Mangekyu, qui peut trouver les dimensions et téléporter des trucs. À la base, le Mangekyu Sharingan, c'est l'utilisation de l'Amaterasu et du Tsukuyomi, avec une contrepartie assez importante, et c'est déjà super puissant. Donc il y a ça, mais il y a aussi le Eternal Mangekyu Sharingan. Pourquoi avoir créé un pouvoir plus puissant que le Mangekyu Sharingan et qui en plus perd toutes ses contreparties? Mais revenons à Sasuke plus particulièrement. Je pense qu'on peut résumer cette catastrophe en un extrait du Crazy Bomb World. Mon frère Mémé, tu voulais que je protège le village, que j'en sois digne. Je vais faire exactement le contraire par esprit de contradiction. Et surtout, Kakashi et son pouvoir surcheaté qu'il a gardé en stock pendant tout Naruto et qu'il a sorti contre un ennemi secondaire dans Shippuden. Il y a tellement de moments où Kakashi aurait pu utiliser ce Mangekyu Sharingan dans Naruto. Par exemple, premier arc, lorsqu'il est enfermé par Zabuza, il aurait pu concentrer son chakra, Zabuza aurait cru qu'il préparait une technique vaine, il fait le Mangekyu Sharingan, il envoie Zabuza dans une autre dimension. Bon oui, l'arc serait à chier, mais ce serait plus cohérent avec ce que Shippuden a ajouté. Même si, il est vrai, je reconnais quelques qualités à Naruto Shippuden. L'histoire est assez bonne, il y a quelques rebondissements et l'intrigue est intéressante. Il y a également les intrigues sociopolitiques qui sont aussi très présentes, j'aime beaucoup ça. La mort d'Asuma, je n'ai rien à dire dessus, si vous regardez cette vidéo c'est que vous l'avez vu, vous l'avez vécu, bref c'est magnifique. De même pour la mort de Jiraiya, je ne suis pas bon pour raconter des histoires tristes, mais normalement, vous l'avez aussi. Cependant, vient une scène qui rabaisse tellement le niveau de la série qu'elle annule les qualités des morts d'Asuma et Jiraiya. La mort de Kakashi est juste infâme dans le manga. Heureusement que dans l'anime, il y a un filler où Kakashi se bat de toutes ses forces, parce que dans le manga, c'est vraiment dégueulasse. Vite, comment faire une mort impactante? Il faut que ce soit long, qu'on insiste au moins un peu sur les plans du cadavre, qu'on le ressente via la mise en scène. Bref, plein de critères que vous connaissez mieux que moi. Mais la mort de Kakashi c'est tout l'inverse. On voit une fois son cadavre de loin. J'ai des preuves. Sinon, le concept de l'alliance Shinobi est très bien trouvé. J'aime beaucoup les nouveaux personnages comme Killer Bee. Ah oui, et en parlant de nouveaux personnages, Yamato, tu maîtrises l'art du bois suprême ancestral, tu étais où pendant que ton village natal se faisait poutrer? Je faisais des crêpes. On s'attache assez bien aux nouveaux personnages comme Omoi et ses 2 potes dont j'ai oublié le nom, même s'il y en a un qui est différent des autres et cette personne est Sai. Sai au début c'est un gars arrogant, c'est normal de le détester, mais après ça il devient juste un fantôme. Alors oui, il sert un peu, des fois, mais son rôle est facilement remplaçable. C'est sûrement un des seuls personnages de Shippuden avec lequel je ne peux pas m'attacher. Au final, Shippuden s'est révélé comme étant une suite assez mauvaise. Malgré le fait que plusieurs personnes l'adorent et que je respecte ça, malgré certaines énormes qualités, les défauts sont bien trop gigantesques pour qu'on puisse les ignorer. D'ailleurs, certains m'ont déjà demandé quand est-ce que tu aurais voulu que Shippuden s'arrête. Shippuden ce n'est pas comme Dragon Ball, on n'a pas de limite précise où l'histoire se termine et où un nouvel arc débute après. Il y a beaucoup trop de préparation dans chaque arc pour qu'on puisse les séparer complètement. C'est un dégradé qui commence dès le début, une histoire qui correspond assez bien à Naruto, même si elle donne un étrange sentiment après coup et qui sombre petit à petit, qui engloutit ses éclairs de génie un par un pour éteindre entièrement son espoir et laisser place à un océan d'horreur. Vous pouvez me citer. Et si on veut être plus précis, j'ai fait une vidéo accessible ici où je répertorie les éléments de Shippuden et où je dis selon mon avis si c'était vraiment une bonne idée, si au final il ne valait pas mieux que ça disparaisse.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous désabonner, vous pouvez mettre un pouce rouge. Vous faites ce que vous voulez. Moi je vous dis au mois prochain.